Je connais mon peuple. Et à propos de ma situation, il court partout. Alanzeb continue de chercher Hicham. Et Gulbaz a décidé que il ne partira pas d'ici facilement. Il n'est pas parti à la mort de sa femme. Maintenant Dieu sait comment il reviendra. Et je ne peux pas obtenir d'aide de la police. Alors dis-moi Palouacha, que dois-je faire? Comment dois-je rechercher Hicham? Que dois-je faire? Elle n'est pas devant nous. Mais cette séparation est temporaire. Nous avons l'espoir de nous revoir. Mais cette balle d'arme à feu peut séparer nos vies les unes des autres. Hein? Tu es tellement en colère? Et tu ne peux pas aller à la police par toi-même. Que vas-tu dire à la police? Quelle relation as-tu avec Hicham? Tu as raison. Que vais-je leur dire? La fille qui s'est enfuie du village m'a maintenant fui. Je ne comprends pas non plus. Que vais-je dire à la police? Ils nous demanderont d'où elle est venue vers toi? Où habitait-elle? Qu'est-ce qu'elle a fait? D'où venait-elle si longtemps? Que vais-je leur répondre? Et si Alanzeb apprenait ça? Il va me piéger là-dedans volontairement. Je ne peux rien faire. Ils demanderont également que elle n'avait pas d'enfant quand elle venait du village. Alors d'où vient cet enfant? Putain avec cette police. Maintenant, pense juste à ça. Que fera Alanzeb de moi? Je suis coincé dans ton problème. Je n'ai pas eu l'occasion. Pensez à moi. Je suis devenu un fardeau pour toi. J'ai dit que tu étais devenu un fardeau pour moi. Quoi que j'ai fait, je l'ai fait par ma volonté. Je prie seulement Dieu pour que votre problème est résolu rapidement. Pour que je puisse aussi penser à ma vie. Palouacha, dites-moi. Ce qui s'est passé? Est-ce que tout va bien? Alanzeb est si cruel avec moi. Je me sens tellement étouffée avec lui, je ne peux pas vivre plus avec lui. Je ne sais pas où aller, je ne comprends rien. Tu as déjà décidé de le quitter. Parfois je pense à disparaître quelque part à la fois. Mais où vais-je aller? Je ne peux pas te laisser au milieu du chemin. Oui, tu me l'as dit une fois. Qu'Alanzeb veut te tuer. Maintenant, il me fait juste peur quelques jours. Je ne comprends pas cela. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais un jour, s'il se met trop en colère, il peut aussi me tuer. Je prie seulement Dieu pour que il ne me donne pas la mort. Personne d'autre que moi ne t'aidera. Personne ne prendra soin de toi. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Bonjour. Qui parle? Oui Alanzeb. Gulbaz ici. Je suis Gulbaz. Oui Gulba Khan. Comment vas-tu? Comment te sens-tu? Encore une fois tu as pensé à moi aujourd'hui. Rien de spécial. J'ai juste pensé. Pour te parler au téléphone, c'est pourquoi je t'ai appelé. Où es-tu? Tu es de retour au village? Non, je pars juste. Je voulais te rencontrer la dernière fois mon ami. Je pensais t'appeler. Je suis ici près de la mer. Peux-tu venir? Alors j'y retournerai. Tu viens chez moi Gulba Khan. Nous mangerons ensemble ici. Au Alanzeb, qu'est-ce qu'on fait à la maison? Toutes ces rues se ressemblent beaucoup. Je fouillerai ta maison partout, puis je dois demander ta maison aux gens du coin. Ça prendra tellement de temps, ce sera mieux, si tu viens ici. En fait, j'ai des chagrins et des regrets. Mon cœur, je t'ai très mal parlé ce jour-là. Tu es plus jeune que moi et j'espère.
Tu vas m'embrouiller de cœur. Je suis plus âgé que toi, j'ai un droit sur toi. Tu ne ressens pas ça, j'ai autre chose. Te parler d'eux. Quel destin, si Roshan n'est pas dans mon destin. Si ce n'est pas dans mon destin, alors c'est la volonté de Dieu. Que pouvons-nous faire là-dedans? Tu l'as cherché avec moi, tu m'as aidé. Je suis allé partout pour elle, mais si nous ne pouvions pas la trouver, que pourrions-nous faire? Ok Gul'Bakan. Dites-moi. Toi. Où es-tu? Je vais venir. Je suis là. J'ai un grand bâtiment derrière moi. Un gros. Il y a beaucoup de bâtiments. Dans les alentours, ils sont très grands. Et il y a un endroit, pour les courses de chevaux, avec beaucoup de sable. Voici une clôture en bois là-bas. Près de la mer, beaucoup de gens viennent ici. Tu viens juste de venir ici. Juste viens. La vie n'est pas prévisible, si je pars, je le ferai. Ressentir des regrets et de la douleur, pour les choses que je t'ai dites. J'en ai honte. D'accord. Quand je te commanderai, alors tu feras quelque chose. Salutations Gul'Bakan. Quel genre d'endroit est-ce pour se retrouver? C'est un endroit très paisible. Un endroit silencieux. Si nous pouvons écouter quelque chose. Ce n'est que de l'eau. Rien d'autre. Vois là-bas dans ta ville. Il y a beaucoup de bruit. Je vais ramasser une pierre d'ici. Et je le jette à la mer. Alors il disparaîtra. Ta ville est aussi comme ça. En cela, une fois qu'une personne est perdue, alors personne ne peut le trouver. Je suis vraiment désolé Gul'Bakan. Que je ne peux pas t'aider. Je suis aussi désolé. Savez-vous? Si j'étais là dans cette ville, alors ma valeur serait également terminée. Je serais aussi insensible. Je dirais comme toi que c'est la volonté de Dieu. Bien. Mais ce n'est pas comme ça. Dieu m'a créé dans les montagnes. C'est pourquoi mon humeur est aussi dure que la pierre des montagnes. Est-ce que je t'ai dit quelque chose? Je suis un très têtu. Très têtu. Si quelqu'un me montre de l'entêtement,
Alors je dirige les égouts vers Dieu, mon obstination devient tenace. Alors je n'abandonne pas. Thon. L'eau de mer est aussi sale. Pareil que thon. L'intérieur est sale. Notre eau des fontaines est propre, tout comme mon intérieur est propre. Je suis quoi de l'intérieur? C'est pareil que moi de l'extérieur. Pas comme vous les gens. Je t'ai beaucoup expliqué Alanzeb. Mais tu ne pouvais pas comprendre. J'ai rien à perdre. Tu le sais très bien. Tout ce que j'avais. J'ai perdu ça. Maintenant je viens de te le dire. Une chose que, pour l'amour de Dieu, c'est ta dernière chance. Dites-moi. Où est Recham? Dis-moi. Gul'Bakan. J'ai aussi grandi avec ces jouets. Si tu penses que je vais tout te dire, de peur de cette arme alors, c'est ton malentendu. Je te l'ai déjà dit. Je ne sais rien. Alanzaïb. Si tu... Je ne peux rien faire pour moi alors. Alors pour moi. Tu n'es d'aucune utilité. J'ai beaucoup essayé Gul'Bakan. Mais je n'ai pas pu la trouver. Si je suis vivant alors ton espoir est aussi vivant Gul'Bakan. Alanzaïb. Avant de te donner la dernière chance. J'ai beaucoup réfléchi. Que je ne te tue pas. Je tue mon espoir. Mais qu'est-ce que je peux faire? Notre espoir m'a aussi trahi. Maintenant je vais te donner. Dernière chance. Dites-moi. Dis-moi ça. Savez-vous n'importe quoi à propos de Richam ou pas? Seulement. Oui ou non? Oui. J'ai un plan. Pour la garder dans cette maison et c'est toi. Tu te marieras avec elle.
Visionneuse de salutations, avec le programme État et Nation, je suis votre hôte Ramcha Kamar. Le programme d'aujourd'hui est un peu différent des questions politiques, parce que c'est à propos de ma caste. Et maintenant, depuis quelques jours, le sujet le plus tendance sur les réseaux sociaux est l'histoire de Richam par elle-même. Nous disons ce que nous voulons. Et spécialement, quand l'histoire parle de femmes. Alors c'est devenu tellement pratique pour un homme. Commentez cela. Dans le programme d'aujourd'hui à travers l'histoire de Richam, nous devrions nous examiner nous-mêmes. C'est comme ça que nous aimons vivre. Et nous aimons survivre. Tant on vit comme ça. La partie de mon programme est évidemment Richam May, avec elle l'autre invitée dans notre studio. Et son amie d'enfance et une célèbre actrice et présentatrice. Palwasha sera avec nous. Et avec eux mon invité sera. Qui a sauvé Palwasha du suicide. C'est Monsieur Jamal Gerdesi. Et avec eux tous un écrivain célèbre chez R. Bano participera à cette discussion. Nos lignes téléphoniques sont ouvertes et le numéro est visible à l'écran. Je veux que l'histoire de Richam devienne notre propre histoire. C'est pourquoi je veux que vous participiez tous à cela. Programme avec votre point de vue à ce sujet. Donc tout d'abord ma question s'adresse à toi Palwasha. Je veux savoir ça quand tu étais l'enfance de Richam. Ami, tu es venu du village à la ville et tu es devenu célèbre. Ici, tu es devenu fort alors pourquoi n'en as-tu pas profité de cela et protégé Richam? Pourquoi tu ne pouvais pas faire ça? Ramcha, je sens ça. Mais une femme a réussi. Est devenue fort. Mais son succès ne la soutient pas. Son mari commence à profiter de son succès. Ou devenir jaloux de son succès. Je sens ça. L'homme a fait de la faiblesse des femmes sa force. Je veux dire une chose. J'ai aussi commencé à avoir peur de la mort. Si je me débarrasse de sa peur, alors je pourrais peut-être rester avec mon ami, devant tout le monde. Remcha, elle a raison. Désolé Bano, tu dis quelque chose? Je dis ça quand je suis allée chez Palwasha pour la rencontrer. Puis j'ai remarqué qu'elle avait tellement peur de son mari. Il la surveillait et même lui y parvient. C'est con par lui-même. Cela pourrait être dû au fait que Palwasha n'est pas très instruit. L'ignorance n'a rien à voir avec l'éducation. Dans cette société, quand une femme reçoit une éducation, alors elle est considérée comme une machine à gagner de l'argent. Leurs parents ne les épousent pas, les lois voient leur revenu. C'est exactement ce qui m'est arrivé à cause de quoi j'ai rejeté 4 de mes propositions, mais combien de temps vais-je y résister? Je suis d'accord avec toi Bano, ma question vient de Monsieur Jamal Gerdesi. Que cette chose pointe uniquement vers l'homme, parce qu'il a pris la charge de diriger la société. Droite. Ramsa, tu as raison. Mais je pense que les gens qui parlaient ou qui sont écoutés, ils sont tous coupables. Nous sommes devenus un homme. Et la relation de la femme. Dans une guerre. Et maintenant ces deux-là sont mêlés l'un à l'autre. Et ne peuvent même pas subvenir aux besoins de leur foyer. Il faudra penser à Ramcha. Si nous devrions laisser ces deux personnes continuer leurs circonstances de guerre, ou si nous devrions faire quelque chose pour faire, ils se soutiennent mutuellement. Tu as raison Jamal. Les hommes et les femmes sont les uns contre les autres. Richam, dans ta vidéo tu as dit que tu choisissais être mère par amour. Ce qui est une excellente décision. Mais alors pourquoi es-tu triste de cette décision? Pouvez-vous m'entendre? Oui. Mon problème était pas ça. Je voulais avoir mon amant. Mon problème était que j'ai compris mon problème maintenant. Que je voulais un libre arbitre pour vivre. Je ne pense pas que quiconque ici ait ça. Zardab a fait beaucoup pour moi. Il n'y a absolument aucun moyen. Je peux le rembourser. Mais comment les hommes seraient-ils? Ce n'est pas une mère. Comment va-t-il comprendre? Maternité.
Hommes. Les hommes veulent seulement leur propre femme. Femme entière. Ce n'est que le sien qui devient la mère de ses enfants, vit pour lui, meurt pour lui. Et quand cet homme meurt, elle pleure très amèrement et pense à propos de lui. Tous les hommes, je veux la même chose. Si un homme vit ou non, il veut seulement la femme a parlé de son amour pour lui. Mais femme est divisée quand elle devient mère. Personne ne m'a expliqué ça. À qui que ce soit. J'allais tuer mon enfant. Mais alors, Monsieur Jamal m'a arrêté. Il a donné la vie à mon enfant. Il m'a dit: donner à mon enfant le droit de vivre. C'est pourquoi sa mère est en train de la tuer. Et puis j'ai compris. J'ai compris que j'étais sur le point de faire la chose. Je me battais contre tout le monde pour. Et si je ne reviens pas? Je pensais à ce sujet aussi. Je pensais que jusqu'à quand demanderions-nous de l'argent au magasin? Et j'ai pensé que peut-être je vais devoir mendier de l'argent. Tu as changé, Rocham. Je pense que tu as jeté ton amour pour moi de ton cœur. Tu es juste une mère, rien d'autre. Tu ne pensais qu'à te maintenir en vie. Pour cet enfant. Tu as pensé à la nourriture pour la garder en vie. Tu as même pensé à mendier. As-tu pensé à moi? Même une chose? Comment vais-je vivre sans toi? Nous avons un appelant avec nous. Qui es-tu et d'où viens-tu? Je dois parler à Rocham. Qui es-tu, ton nom? Zardab Khan. Mon nom est Zardab Khan. Je suis l'idiot. À cause de quoi Rocham est là? Zardab, ce n'est pas ta faute. Laisse-moi parler, Rocham. Je veux le dire au monde entier. Je voulais me venger. Pour la mort de mon frère. Pour ma mère qui devient folle. Ce n'était pas la faute de Rocham. Mais je cherchais toujours à me venger d'elle. Je ne savais pas. Cet amour ne se contente pas de demander. Mais l'amour m'a transformé en imbécile. Que j'ai commencé à détester. Celui qui a fait partie de mon Rocham pendant 9 mois entiers. Ce pauvre enfant ne connaît même pas l'amour ou la haine. Mais j'ai commencé à la détester. J'ai commencé à forcer Rocham à tuer cet enfant. Je suis une très mauvaise personne. J'ai toujours dit que j'étais amoureux d'elle. Mais mes actions étaient comme un ennemi. J'attends le moment
quand je cacherai mon visage devant le monde. Je suis ton criminel. Je suis mes frères. Et les mères criminelles. Dont le fardeau. Je te mettais sur toi. Je t'ai nargué. Je t'ai blessé. Quand ta fille indigit devient mère. Demande-lui pardon. De mon côté. Resham, je ne vivrai pas dans ce monde. Non Zardab, tu ne feras rien de tel. Je t'ai pardonné. Et quand Zindigi grandira, il te pardonnera. Regarde Zardab, tu viens de comprendre la vie. Et tu veux y mettre fin maintenant. Vivre, ce n'est pas seulement manger l'oxygène de ce monde. Vivre, c'est quand on apprend à vivre la vie de la bonne manière. Zardab, tu l'écoutes. Je pense que personne ici. J'ai le droit de vivre. Amanullah Khan. J'ai apporté ma fille Resham à toi. Je pensais que ma fille s'était enfuie. Elle ne courait pas. Elle nous expliquait que si le châtiment est la lapidation à mort, alors il est obligatoire pour vous de demander à la femme son choix personnel. Sans sa permission. Tu ne peux pas la punir. Monsieur Khan, je compris après longtemps. Je ne m'enfuyais pas car j'avais peur de ta punition. Je n'ai pas compris la décision. Et j'ai pensé que c'était mal. Je comprends Resham. Ces villageois m'ont fait. Khan Amanullah Khan. De juste Amanullah. Alors. Je n'ai pas pris la décision moi-même. C'était la décision du conseil du village. Enfin. Je voulais fuir ces décisions. Mais dans la fierté d'Amamola que j'ai été retenu captif. C'est le problème Khan Amanullah. Allah a donné à nous, les humains, une chance d'être réparés. Mais nous les humains, je sais seulement comment donner une punition. Une fois. Laisse le bien se répandre. Les péchés se cacheront. Vous avez tout à fait raison. Droite. Scribe. Scribe. Viens par ici. Ces scribes. Plus ils sont vifs pour kidnapper quelqu'un. Ils sont tellement stupides quand ça vient servir les invités. Dépêche-toi.
Khan à toi obéit. Toutes vos commandes. Il va kidnapper si je le lui dis aussi. Espèce de scribe imbécile. Donne-lui du thé. Dépêche-toi. On dirait qu'il est très utile. Il l'est vraiment. Oui. Il est très utile. C'est tellement paisible ici. Mais parmi cette paix, il y a de la détresse parmi les gens. Le temps nous teste tout. Mais peut-être qu'on apprend tard. Heureusement, nous sommes de retour ici. Tout est bon ici. Tout n'est pas. Il reste beaucoup à faire. C'est bien que de notre histoire, tout le monde apprendra. Nous avons essayé de faire en sorte que les villageois comprennent leur erreur. Partout où nous allons, nous n'oublierons pas notre terre. Il a des droits sur nous en premier. Nous travaillerons pour le village ensemble. Avant d'infliger une punition, nous devons donner des droits. Si Dieu le veut.